alaikum et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une recette de madnoussia. C'est une recette algérienne. C'est un tagine qui a pour principal ingrédient le madnous, qui veut dire persil. Suivez-moi pour la recette. Dans une marmite, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol ainsi qu'une cuillère à soupe de beurre. Je fais fondre le beurre avec l'huile. Ensuite, je rajoute 2 bons morceaux de blanc de poulet. Je fais revenir le blanc de poulet des deux côtés. Ensuite, je rajoute l'oignon coupé en petits cubes. Je continue à faire saisir les oignons avec la viande jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Je sale au goût. Je poivre. Vous pouvez remplacer le poivre noir par du poivre blanc si vous le souhaitez pour avoir une sauce bien blanche. Je rajoute une cuillère à soupe de coriandre moulu ainsi qu'une cuillère à soupe d'épices spéciales poulet. Je continue à bien faire saisir les oignons avec la viande et les épices. Je rajoute une bonne poignée de pois chiches trempés la veille. Si vous utilisez des pois chiches déjà cuites, vous les rajouterez seulement à la fin, c'est-à-dire 5 minutes avant d'éteindre le feu. Je mélange bien. Je recouvre avec un demi-litre d'eau bouillante. Je mélange bien pour que les épices ne restent pas collées au fond de la marmite. Je recouvre et on part pour une cuisson de 20 minutes. Au bout des 20 minutes, comme vous pouvez le voir, la sauce a bien réduit. Je retire mon poulet. Si à ce stade-là, vous estimez que vos pois chiches ne sont pas cuites, rajoutez un demi-verre d'eau et continuez la cuisson. Mais pour ma part, c'est parfait. Voilà, on n'a pas besoin de plus de sauce que ça. Et mes pois chiches sont bien cuites. Je passe à la viande que je viens de découper en tout petits cubes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Alors, je réserve et je passe au principal ingrédient de la recette qui est le persil. J'ai pris une bonne botte de persil frais que je viens hacher comme ceci assez finement. Et on passe à la préparation de l'appareil de notre tagine. Dans un saladier, j'ai mis 4 œufs. Si vos œufs sont petits, rajoutez un cinquième. Et je rajoute 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Je mélange bien au fouet. Je rajoute une cuillère à café de citron pour bien relever le goût. Je continue à mélanger. Je rajoute 2 cuillères à soupe pas trop pleines de farine, ainsi qu'une cuillère à café de levure chimique pour avoir un tagine bien léger. Je continue à bien mélanger au fouet. J'enlève le fouet et je continue à introduire le reste des ingrédients à la spatule, tels que la viande et le persil. Voilà, et je continue à bien mélanger. C'est un plat vraiment très facile à préparer et vraiment délicieux. N'hésitez pas à le préparer et vous m'en direz des nouvelles, Inch'Allah. Je sale et je poivre légèrement. Je prends un plat que j'ai recouvert de papier cuisson pour faciliter le démoulage du tagine. Et je viens huiler mon plat comme ceci à l'aide de mon pinceau. Vous allez avoir une facilité pour démouler le tagine sans difficulté. Et je verse ma préparation dans le plat. J'égalise à l'aide de la spatule. Voilà, j'appuie un petit peu pour que les morceaux de viande soient bien imbibés dans le mélange des œufs. Voilà. Et je termine par du gruyère râpé. Et mon tagine est prêt à passer au four à 180 degrés pour une trentaine de minutes de cuisson jusqu'à ce qu'il obtienne une belle couleur dorée.
Une fois mon tagine sorti du four, je le laisse refroidir quelques minutes et ensuite je le pose dans un plat de service. Je viens le découper en 8 morceaux. Je sépare les morceaux comme vous pouvez le voir sur la vidéo et ensuite je viens disposer des pois chiches au milieu accompagnés de la petite sauce vraiment savoureuse et onctueuse. Voilà, nous arrivons à la fin de la recette. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager autour de vous. Je vous souhaite un très bon appétit. Sahatkom et à bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah.